Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je sais que la période que nous vivons n'est pas facile pour beaucoup. Je suppose que pour vous aussi, il a dû y avoir des moments difficiles. J'espère que malgré tout, vous arrivez à vous adapter avec vos parents pour que cette période puisse aussi vous permettre de vivre plus unis les uns aux autres, hein, d'apprendre à peut-être mieux vous apprécier, avec la possibilité de se rencontrer, d'échanger davantage que d'habitude. Mais voilà, il n'en reste pas moins que cette période nous demande quand même beaucoup de sens de l'adaptation et que faut penser à tous ceux qui la vivent douloureusement actuellement parce qu'ils sont malades ou seuls. Donc, bien prier pour ces personnes-là. Mais aujourd'hui, puisque nous nous approchons de la Semaine Sainte, la semaine la plus importante pour les chrétiens, je voudrais vous en parler pour que vous puissiez la vivre le plus profondément possible, même si ce ne sera pas à l'église. Vous pouvez y venir si vous n'êtes pas trop loin, seul ou en famille, mais il n'y aura pas de grande célébration communautaire. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la Semaine Sainte? D'abord, dimanche prochain, on va célébrer dans notre cœur les rameaux. C'est-à-dire que nous allons nous souvenir que Jésus est d'abord entré dans Jérusalem comme un grand homme, comme un prophète acclamé par tous, loué par tous. Il a été accueilli comme le Messie, et donc celui qui allait sauver Israël, donc dans la joie, l'allégresse. Et on avait justement utilisé, alors à l'époque c'était pas des rameaux, mais des branches de palmier pour témoigner de la joie qui était dans les cœurs. Alors aujourd'hui, donc en 2020, quand on célébrera les rameaux, même encore une fois si c'est seulement dans notre cœur, on se souviendra de cette entrée triomphale de Jésus et on lui dira, nous aussi, Seigneur, tu es notre roi, tu es notre sauveur, et nous voulons que tu règnes dans notre propre cœur. Voilà, donc ce dimanche-là, on lit à la fois ce passage des évangiles où Jésus entre dans Jérusalem, et puis normalement, quelques minutes plus tard, on lit déjà la Passion, qui n'aura lieu pour Jésus que plusieurs jours plus tard, mais pour nous, chrétiens, on lit les deux événements le même jour pour bien marquer le contraste entre cet accueil triomphal de Jésus un jour et puis le fait que nous allons le crucifier quelques jours plus tard. Ça montre bien notre fragilité, notre péché, parce que nous sommes souvent inconstants, contrairement au Seigneur qui lui est toujours constant, toujours fidèle, qui nous aime toujours et qui ne nous abandonne jamais. Alors ensuite, il y aura le lundi, le mardi, où il ne se passe pas grand-chose extérieurement. Bien sûr, on est appelé à lire les évangiles, qui sont très beaux. Le mercredi, normalement, à Paris, et dans beaucoup de diocèses, on célèbre la messe chrismale. C'est-à-dire que tous les chrétiens d'un diocèse, comme Paris par exemple, se retrouvent autour de l'évêque et on vit donc un moment de grande fraternité. Tous les évêques, tous les prêtres, tous les diacres renouvellent leur engagement d'ordination, c'est-à-dire le moment où nous sommes devenus évêques, prêtres ou diacres, et puis tous les laïcs qui sont là prient pour les prêtres, les évêques, les diacres. Ce jour-là également, on bénit les huiles, donc celle pour les catéchumènes qui se préparent au baptême, celle pour les malades, et puis le Saint-Crème qui sert pour ordonner les prêtres, pour baptiser
aussi ceux qui veulent devenir chrétiens et pour confirmer ceux qui veulent avoir la force de l'Esprit Saint. Donc cette année, encore une fois, on ne pourra pas se rassembler autour de l'évêque, mais on vivra ça dans notre cœur. Le jeudi saint, c'est un moment très important. Alors je vous invite à regarder vos livres, parce que c'est bien expliqué dedans. Le jeudi saint, c'est le moment où Jésus a institué la première Eucharistie, la première messe. Et donc, c'est un moment où on se recueille intérieurement pour rendre grâce, c'est-à-dire remercier le Seigneur pour l'Eucharistie, pour la messe, qu'on a la chance de pouvoir célébrer normalement tous les dimanches ou même pour certains tous les jours. Nous, les prêtres, on la célèbre tous les jours et même en ce moment encore, on continue. Et c'est d'ailleurs pour ça que le jeudi saint, c'est notre fête. Donc il y a cet aspect-là. Et puis le deuxième aspect du jeudi saint, c'est le lavement des pieds. On se souvient qu'au moment de son dernier repas, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et ça nous rappelle que nous devons nous laver les pieds les uns des autres, c'est-à-dire nous servir les uns les autres, être toujours prêts à rendre service à notre prochain. Voilà, donc d'habitude, il y a beaucoup de monde à cette célébration, et puis on termine en adorant Jésus dans le Saint-Sacrement. Vous vous souvenez, dans la dernière séance de caté, je vous avais montré un ostensoir pour adorer le Saint-Sacrement. Donc normalement, on le fait le jeudi saint, alors pas dans l'ostensoir, mais peu importe, on le laisse dans le tabernacle, dans ce qu'on appelle un ciboire. C'est plus discret, c'est plus humble, mais c'est très beau aussi. Donc cette année, on le fera simplement dans notre cœur. Le lendemain, vendredi saint, on célèbre la passion et la mort de Jésus. C'est-à-dire que d'abord, on se souvient qu'il a souffert pour nous. Donc on le fait notamment avec le chemin de croix. On avait prévu un chemin de croix entre l'Immaculée Conception et le Saint-Esprit dans la rue. On ne pourra pas le faire, mais on peut le faire, là encore, chez soi, peut-être avec vos parents. Vous pouvez méditer sur les 15 stations. C'est facile de trouver sur Internet. Peut-être que je vous enverrai un chemin de croix. Et voilà, on se souvient que Jésus a souffert pour nous, qu'il a porté sa croix pour nous avant de mourir. Et donc, normalement, le vendredi saint au soir, on célèbre l'office de la Passion et on vient pour vénérer la croix. Vous voyez, en haut de l'écran, là, il y a la croix. Dans toutes les maisons chrétiennes, même souvent dans toutes les chambres des chrétiens, il y a cette croix qui nous rappelle à quel point Jésus nous a aimés jusqu'à l'extrême. Voilà. Le lendemain, le samedi saint, c'est très très particulier parce que il ne se passe pas grand-chose extérieurement. On fait mémoire de Jésus qui est descendu aux enfers et qui est allé jusqu'à si bas pour pouvoir ramener tous ceux qui étaient morts vers la vie. Donc il est remonté des enfers avec tous ceux qui y étaient pour leur permettre de vivre éternellement avec lui. Donc ce jour-là, on reste dans un profond recueillement, et puis le soir, normalement, quand on peut, on se réunit devant l'église, on allume un grand feu qui est le symbole de la lumière du Christ qui a vaincu les ténèbres de la mort, et on célèbre donc la vigile pascale, c'est-à-dire on fait mémoire de la résurrection du Christ. Et c'est ce soir-là que, normalement, ceux qui se préparent au baptême depuis des années, pour les adultes, reçoivent ce sacrement. Donc c'est une très 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 grande soirée, très belle. On entend beaucoup de textes de la Bible ce soir-là. Donc c'est une célébration qui dure longtemps, mais qui est extraordinaire. Donc on commence par le feu,
dehors, on rentre, on allume toute l'église avec les cierges au fur et à mesure. Et puis, après avoir écouté les lectures, à un moment donné, on allume toute l'église avec la lumière des nions. Et on est dans une grande joie, on fait sonner les cloches et on chante, on redit le mot qu'on n'avait pas dit pendant tout le carême, que je vais dire là pour que vous compreniez, le mot Alléluia. Et donc, voilà, c'est la fin du long chemin de carême. Pendant 40 jours, on a cherché à se convertir, on a fait des efforts, on a fait pénitence, et puis ce jour-là, on exulte de joie. Et donc, évidemment, cette joie, elle va demeurer pendant longtemps. En tout cas, on va l'essayer avec la grâce de Dieu. Donc, le lendemain, le dimanche, on continue de célébrer la résurrection. Et ensuite, ça dure pendant 50 jours. Le temps pascal, le temps de la résurrection, c'est 50 jours. Encore plus long que le carême, vous voyez. Le carême, c'est 40 jours. Là, c'est 50. Donc, les premiers jours, les 8 premiers jours, on appelle ça l'octave de Pâques. C'est comme si c'était un seul jour de joie. Et puis ensuite, il y a tout le temps jusqu'à l'ascension. Donc, ça dure 40 jours. L'ascension, c'est le moment où Jésus est remonté vers le ciel. Et ça nous rappelle qu'un jour, nous aussi, on montera vers le ciel pour le rejoindre. Et au bout de 50 jours, on célèbre la Pentecôte, c'est-à-dire le moment où Jésus, avec son Père, a envoyé l'Esprit Saint. Et je vous rappelle que notre paroisse, qui s'appelle le Saint-Esprit, a sa fête patronale, donc sa grande fête ce jour-là. Donc c'est le moment où on se souvient que l'Esprit nous est donné pour que nous puissions apporter à tous les hommes la bonne nouvelle, pour que nous puissions évangéliser, pour que nous puissions être missionnaires partout là où nous sommes. Voilà, donc vous voyez que les temps à venir vont être très très riches. Alors j'espère qu'on se reverra bientôt, hein, mais je ne sais pas quand ce sera. En tout cas, en attendant, je vous invite à vivre le plus pleinement possible d'abord la Semaine Sainte, et ensuite le temps pascal. Je vous invite, puisque vous ne pourrez pas venir à l'église, ou en tout cas pas en grande communauté, à vivre tout ça avec vos parents, avec vos frères et sœurs, de la façon la plus profonde possible. N'hésitez pas avec vos Bibles, avec Internet, avec vos livres de caté, à essayer de vivre chaque jour comme je vous l'ai décrit, de façon à vous unir à Jésus. Et puis surtout, hein, prions les uns pour les autres. On reste en communion les uns avec les autres. On peut aussi prier Sainte Geneviève, la patronne de la ville de Paris, pour qu'elle nous aide à être dans cette communion les uns avec les autres, et pour qu'elle intercède aussi le Seigneur pour, non seulement pour nous, mais aussi pour tous les malades et pour tous les soignants. Voilà les enfants, je ne vous oublie pas, je prie bien pour vous, priez aussi pour moi, et puis j'espère malgré tout à bientôt, et en tout cas, bonne Semaine Sainte.